Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une journée avec moi. C'est parti. La première chose que je fais en me réveillant, c'est regarder mon application Sleep Cycle pour avoir une idée de comment ma nuit s'est déroulée. Et puis je file à la salle de bain pour mettre ma paire de lentilles. Je suis enfin passée à des lentilles mensuelles et ça m'a changé la vie, surtout quand je fais du sport. C'est tellement pratique, je suis vraiment devenue accro. Ensuite, je vais enfiler ma tenue de sport Lululemon. C'est vraiment la marque que je préfère pour les vêtements de sport. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, si je ne fais pas mon sport au tout début de la journée, j'ai tendance à me trouver des excuses pour ne pas le faire. Alors ici, j'enfile une paire de baskets Primark que j'utilise uniquement à l'intérieur puisqu'on a une salle de sport à la maison. Ensuite, petit détour par la salle de bain pour mettre du déo et pour m'attacher les cheveux parce que je déteste avoir les cheveux dans le visage quand je fais du sport. Et alors, je suis vraiment hyper fan de ces élastiques de chez Silk que j'utilise en ce moment. Je les trouve vraiment bien et ils tiennent tout le temps de ma séance de sport. Et puis, évidemment, je me brosse les dents. Ensuite, je descends à la cuisine pour remplir ma bouteille d'eau. Ça, c'est la bouteille d'eau que j'utilise en ce moment et je l'adore parce qu'en fait, elle est très grande, elle contient 1 litre. Donc ça m'encourage vraiment à boire de l'eau tout au long de la journée. Et alors, je suis hyper fan de notre frigo américain. On a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, il était dans la maison quand on l'a acheté. Les anciens propriétaires l'avaient laissé. Et du coup, on a tout le temps de l'eau fraîche et filtrée à disposition et des glaçons. Et ça change vraiment la vie. Je descends maintenant à cette fameuse salle de sport. Alors ça sonne beaucoup plus fancy que ça n'est en réalité, mais on avait cette cave qu'on n'utilisait pas vraiment en fait, qui relie l'escalier qui mène à la cuisine au garage. Et quand on a emménagé, on a décidé de couper notre abonnement à la salle de sport et d'acheter un vélo elliptique à la place. Du coup, c'est vraiment top pour faire son sport à la maison. Donc, j'essaye de faire 20 à 30 minutes plusieurs fois par semaine. Je le fais en général en avant, mais parfois je le fais également en arrière parce que c'est vraiment bien pour se muscler. Et puis, une fois que mon cardio est fait, je passe à une séance de musculation ou de renforcement musculaire. Alors au fil des années, on s'est vraiment bien équipé. Comme vous pouvez le voir dans cette armoire, on stocke plusieurs accessoires de renforcement musculaire. C'est vraiment top pour faire sa séance à la maison. Et alors en ce moment, j'utilise l'application de chez Tone It Up pour faire des exercices de renforcement. J'adore, c'est vraiment hyper chouette à utiliser. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs exercices. Vous pouvez choisir un programme ou au contraire choisir des vidéos selon vos envies du jour. Et en fait, dans cette salle de sport, on a récupéré mon ancienne télévision de Paris et on y a ajouté une Apple TV, ce qui me permet de streamer les vidéos sur la télévision. Donc c'est vraiment top pour suivre les exercices. Alors selon les jours, je travaille différentes parties du corps et je vous avoue que j'adore faire travailler les fessiers et les bras. C'est vraiment ce que je préfère dans mes séances de sport. Alors vous l'aurez vu, cette salle de sport, elle n'est pas super jolie. Il y a cette horrible moquette au sol brune. Et on a malheureusement de l'humidité dans les murs. En fait, on a pas mal de problèmes de drainage dans notre jardin. Du coup, dans le futur, on prévoit de refaire notre terrasse et de pouvoir enfin s'occuper de cette pièce. Quand on a emménagé, on avait commandé en fait le plancher pour cette salle de sport. Donc ça devait se faire ce printemps-ci. Je pense que ce sera retardé, mais je vous avoue que j'ai hâte. Alors en ce moment, j'essaye de faire des séances de sport d'une bonne heure, ça fait vraiment du bien. Et puis je vous avoue que je suis affamée après, donc je ne prends pas ma douche directement, je monte d'abord dans la cuisine, me faire un petit déj. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mon toast à l'avocat, super simple, avec des œufs pochés. Vous allez voir, j'ai une astuce de dingue pour les œufs pochés. Alors vous l'avez certainement vu, le pain que j'utilise est un petit peu spécial. C'est en fait un pain aux graines de lin que je trouve chez Aldi. Malheureusement c'est suremballé, mais le point positif c'est que c'est un pain qui est vraiment délicieux, super bon pour la santé et qui se conserve très longtemps. Alors mon astuce de fou furieux pour réussir vos œufs pochés à chaque fois, c'est ceci. Il s'agit en fait d'une poêle spéciale pour les œufs pochés que j'avais trouvé à l'époque chez Marks & Spencer, mais je vais vous mettre le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Et ça c'est vraiment le secret pour réussir ces œufs pochés à tous les coups. Alors pendant que j'attends que l'eau se mette à légèrement bouillir, je vais couper mon avocat. En règle générale, je mange un demi-avocat et comme vous pouvez le voir, je coupe directement des cubes à l'intérieur de l'avocat en utilisant un couteau et j'utilise ensuite une cuillère à soupe pour évider l'avocat. C'est vraiment ma technique préférée, je trouve ça super simple. Ensuite, je viens écraser le tout à l'aide d'une fourchette et vous allez voir aujourd'hui, l'avocat était un petit peu récalcitrant, il voulait aller partout dans l'assiette. Et puis, je mets du jus de citron dessus, j'adore. Et en fait, ça, c'est du jus de citron que je presse à l'avance le dimanche, en général pour toute la semaine. Et puis, je mets du sel de l'Himalaya dessus. Et alors ça, c'est génialissime
pour conserver vos moitiés d'avocat bien au frais pendant 4 ou 5 jours au frigo. C'est un vrai miracle. Et puis, ce qui me reste de l'avocat file dans le pot à compost. En général, le temps que je finisse avec mon avocat, mon eau s'est mis à frémir et je vais venir mettre de l'huile d'olive avec cet accessoire de chez Bodum avec le pinceau intégré. Je l'ai acheté un petit peu par hasard il y a une dizaine d'années et depuis je ne m'en passe plus et c'est un super cadeau de Noël. Je casse ensuite les œufs dans les encoches prévues à cet effet et puis je mets le couvercle pour le temps de la cuisson. Et justement, comme j'ai le temps de la cuisson qui dure environ 2-3 minutes devant moi, je vais en profiter pour me faire un latte. Et en ce moment, j'adore me faire un latte glacé. Donc je commence par prendre des glaçons dans le frigo américain et puis je rajoute du lait d'amande. Et ensuite, j'utilise ma machine Nespresso et mes capsules préférées du moment, ce sont celles-ci à la vanille. Je les trouve vraiment extraordinaires. Donc j'utilise ma machine Nespresso pour faire mon café et puis je vais ajouter quelques gouttes de stevia liquide aromatisé au caramel. C'est vraiment une très bonne alternative au sucre et ça rajoute un goût de dingue dans tous mes lattés. Et puis pour finir, j'utilise une paille réutilisable en bambou pour la bonne et simple raison que j'ai les dents ultra sensibles et boire quelque chose comme ça avec des glaçons sans paille, c'est pratiquement impossible pour moi. Pendant ce temps-là, mes œufs ont fini de cuire et je vais pouvoir maintenant les mettre sur mon toast à l'avocat. Pour les démouler, j'utilise toujours un torchon ou un essuie, ça dépend si vous êtes français ou belge, pour ne pas me brûler et une cuillère, vous allez voir, ça se démoule en un seul coup. Et alors cet accessoire, c'est vraiment le secret pour des œufs pochés réussis à tous les coups. Petit-déj, c'est vraiment le moment de la journée pour moi. C'est le seul repas que je prends seul. C'est un moment où je regarde des vidéos YouTube et puis c'est également le moment où je prends mon complément alimentaire en magnésium parce que j'ai tendance à avoir beaucoup de crampes et beaucoup de courbatures avec tout le sport que je fais. Et ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandé et c'est vraiment très efficace. Après le petit-déj, je re-remplis ma bouteille d'eau. J'essaye de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Et j'en profite également pour faire une sortie aux chiens dans le jardin. On a beaucoup de chance d'avoir le jardin pour qu'elles puissent aller faire leurs besoins et ça nous fait vraiment des bonnes pauses dans la journée également. Ensuite, il est temps de filer sous la douche et en ce moment, j'adore ce gel douche à la poire de chez Avril. L'odeur est dingue. Et aujourd'hui, j'en ai aussi profité pour faire un gommage. Et puis, je file m'habiller dans mon dressing. Aujourd'hui, j'ai troqué ma paire de leggings pour une robe. Il faisait beau, c'était l'occasion de la porter. Il est maintenant temps de retourner dans la salle de bain et j'ai très envie de faire un tri. Comme vous voyez, mes étagères sont bien remplies. Alors, je commence par nettoyer mon visage et enfiler ce petit serre-tête tigre. J'utilise une éponge Conjac et c'est nettoyant pour le visage de chez Garnier Bio. Et je nettoie mon visage tous les matins, surtout après avoir fait une bonne séance de sport, ça fait un bien fou. Ensuite, je passe au spray Zero Sync de chez La Roche-Posay. C'est vraiment un spray que j'utilise depuis des années et que j'adore. Et j'utilise ensuite le tonique confort de chez Lancôme que j'applique avec les mains et pas avec un coton. Je préfère vraiment l'application de cette façon, j'ai l'impression de beaucoup plus en profiter. Je passe ensuite au sérum génifique pour les yeux de chez Lancôme. Je suis récemment redevenue accro aux crèmes pour les yeux. Et alors ceci, c'est vraiment devenu un pur moment plaisir dans ma routine. Et je continue avec le sérum génifique, toujours de chez Lancôme pour mon visage, que je viens presser sur ma peau avant d'appliquer ma crème de jour de chez Avril que je masse sur tout mon visage et sur mon cou. Ne vous inquiétez pas, je deviens très rouge. C'est tout simplement parce que je manipule ma peau qui est très réactive. Il est maintenant temps de passer au maquillage et je commence par ce fond de teint de chez RMS Beauty qui est une marque de cosmétiques clean que j'applique avec mon Beauty Blender et puis j'utilise le concealer de chez Clé de Peau que j'ai acheté au Japon l'année passée. Donc il est temps que je l'utilise sous les yeux. Je vous avoue que je pensais qu'il allait être dingue mais en fait il n'est pas si ouf que ça. Et puis j'applique ma base pour les ombres à paupières de chez MAC avant d'appliquer une ombre à paupières toute simple de chez Clinique dont j'adore la couleur. Ensuite, je recourbe mes cils, ça a toujours l'air effrayant en vidéo, mais ça ne fait pas mal du tout. Et puis j'utilise mon mascara Monsieur Big de chez Lancôme. Avant de passer à mes sourcils, alors je les brosse en utilisant cette brosse de chez Benefit et puis j'utilise cette petite nouveauté de chez Benefit que j'adore. En fait, il s'agit d'un produit avec 2 embouts. L'un, c'est ce crayon biseauté pour bien définir les sourcils et puis l'autre côté a cette petite poudre qui permet vraiment d'intensifier la couleur et de donner un petit peu plus de densité. Je termine par le duo Bronze & Glow de chez Charlotte Tilbury et ce pinceau de chez Pixi que j'adore.
Avec tout ça, je ne me suis toujours pas occupée de mes cheveux qui en ont grandement besoin, comme vous pouvez le voir. Je commence par les démêler avec ma wet brush. En réalité, j'utilise deux types de wet brush différentes parce que je trouve qu'à deux, elles démêlent vraiment bien tout. Et puis, je vais séparer mes cheveux en deux parties afin de les boucler. Et je fais une petite couette très mignonne sur un côté pour vraiment bien le séparer de l'autre. Ensuite, je vais commencer à les boucler avec mon nouveau fer de chez NewMe. Donc NewMe, c'est une marque américaine, c'est pour ça que la température est en Fahrenheit. Et en ce moment, j'adore utiliser ce fer pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas de pince, contrairement au fer traditionnel. Et du coup, je trouve qu'il donne un effet hyper naturel à mes cheveux. Du coup, je viens entourer les mèches de cheveux autour du fer et je laisse toujours 5 à 6 cm libres à la fin. Comme ça donne vraiment un effet super naturel. L'avantage avec ce fer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être trop précise puisque le but c'est d'avoir un effet le plus naturel possible. Et j'essaye d'alterner au maximum le sens dans lequel je fais la boucle toujours pour obtenir un effet super naturel. Une fois que tout est bouclé et que tout a un petit peu refroidi, je passe mes doigts dans les boucles pour un petit peu les froisser. Et puis je viens utiliser un produit de chez Aveda, c'est le Damage Remedy. J'utilise un tout petit peu de ce produit dans le creux de mes mains et je viens le passer sur les boucles. Je trouve que ça donne un effet un petit peu plus structuré à l'ensemble et ça prend soin de mes cheveux en même temps. Je finis par ajouter une paire de boucles d'oreilles. Je les mets toujours après m'être coiffée parce que j'ai cette peur complètement infondée de les accrocher quand je me brosse les cheveux. Donc c'est toujours la dernière étape de ma routine le matin. Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses, donc je viens m'installer pour ma journée dans mon bureau avec ma bouteille d'eau, comme ça je pense à bien rester hydratée tout au long de la journée. Et la première chose que je fais tous les matins quand j'arrive dans mon bureau, c'est d'écrire une to-do list pour la journée. En fait, j'ai deux sortes de carnets pour m'organiser, comme vous pouvez le voir. J'ai tout d'abord un bullet journal où j'écris vraiment mes objectifs pour le mois, ma liste de choses à faire pour le mois, mais aussi les détails des articles et des vidéos que j'ai envie de vous filmer. Et puis, j'ai mon autre agenda avec une page par jour où je détaille vraiment toutes les choses à faire dans une seule journée. Alors, je commence par m'attaquer à ma boîte mail. Je vous avoue que dans mes journées, répondre aux mails, c'est une des choses qui me prend le plus de temps. Entre les emails qu'on reçoit pour les collaborations et les emails qui concernent ma comptabilité et ce genre de choses, c'est vraiment un point qui me prend beaucoup de temps. Alors c'est vrai qu'avec l'actualité récente, il y a beaucoup de collaborations qui sont annulées ou qui sont postposées, donc il y a moins de travail que d'habitude. Mais par exemple, aujourd'hui, j'avais quelques mails de mon comptable qui avait besoin de clarification, donc j'en profite pour lui répondre. Alors ensuite, j'envoie mon reporting à une des marques avec laquelle j'ai collaboré récemment. Le reporting, en fait, quand vous êtes blogueuse ou influenceuse, c'est tout simplement envoyer les statistiques de vos vues et des interactions du post suite à une collaboration. Et puis, je me connecte à YouTube pour répondre à tous vos commentaires. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai deux chaînes YouTube, une en anglais, une en français. Du coup, je profite de ce matin pour me connecter sur chacune d'entre elles et répondre à tous vos commentaires. Une des choses qui a vraiment changé dans ma routine par rapport à l'actualité et au confinement, c'est la façon dont je fais mes courses. Alors avant, on avait tendance à les faire 1 à 2 fois par semaine avec une vraie liste de courses et un meal plan. Pour le moment, j'essaye de les commander un maximum en ligne et d'aller les retirer au supermarché. Donc aujourd'hui, c'était pas possible sur le site de Colruyt, mais c'était possible sur le site de Carrefour. C'est pas le magasin où j'ai l'habitude de faire mes courses habituellement. On préfère aller chez Aldi ou chez Delhaize. Mais du coup, là, j'ai passé un petit coup de fil à ma maman pour savoir si elle avait besoin de quoi que ce soit. Et j'en profite pour faire une commande au drive de chez Carrefour. Vous ne le savez peut-être pas, mais on a 2 chiens et 3 chats, ce qui nous garde quand même bien occupés. Et ça m'arrive très souvent quand je travaille, comme aujourd'hui, d'avoir Chelsea, qui est notre nouvelle venue, qui est arrivée dans la famille il y a 1 an et demi, qui vient me demander de faire un petit peu attention à elle. Donc je m'arrête de travailler 5 à 10 minutes pour un petit peu jouer avec elle et lui faire des câlins avant de descendre, commencer à préparer mon lunch.
Il est maintenant temps de penser au déjeuner et ce midi, ce sera soupe maison et salade tomate mozzarella. Mais avant toute chose, je me lave bien les mains. Ça reste important tous les jours et en ce moment, je vous avoue que j'ai rajouté une petite brosse à ongles à notre évier de la cuisine juste pour être sûr qu'on se lave vraiment bien les mains en profondeur. Alors pour faire mes soupes maison, je voulais absolument vous parler de ce robot de chez Cuisinart qu'on a en fait pris sur notre liste de mariage. Je l'adore pour faire des smoothies mais aussi pour faire des soupes. Alors aujourd'hui ce sera soupe, poireaux, pommes de terre, oignons. Donc j'utilise des pommes de terre bio que je ne pèle pas puisqu'elles sont bio, que je coupe grossièrement. Je rajoute des oignons surgelés que j'ai de chez Picard. Ça c'est vraiment très bien, toujours avoir dans votre surgélateur pour pouvoir faire des soupes. Et puis je rajoute également des poireaux surgelés bio de chez Delhaize avant d'ajouter du bouillon en poudre, un petit peu de sel de l'Himalaya et de l'eau. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'adore ce blender. C'est que tout d'abord, il est en verre avec un socle dévissable. Donc non seulement il est durable, mais il est aussi très facile à nettoyer. Il est hyper efficace et très puissant, mais surtout, il s'occupe de cuire mes légumes pour les soupes à ma place. Donc comme vous le voyez, je mets mes légumes à cuire pendant environ 15 minutes et ça fait le travail pour moi. C'est vraiment top par rapport à une casserole où on doit être à côté et s'en occuper. Et puis à la fin, quand tous les légumes seront cuits, je pourrai très facilement les mixer tous ensemble. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vider le lave-vaisselle. Je trouve que c'est hyper important de garder une maison propre et bien rangée en ce moment. Et je log également mon petit déjeuner et l'eau que j'ai bu dans l'application LiveSum. C'est quelque chose que j'adore faire en ce moment. Et puis je prépare tout pour la tomate mozzarella et on a un superbe plant de basilic à la maison. Donc ça c'est un vrai bonheur pour se faire des bons petits plats avec des herbes fraîches en ce moment. C'est un pur plaisir. Mon blender vient de biper pour me dire que mes légumes étaient cuits. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est les mixer. Et c'est vraiment hyper simple avec ce robot. Donc voilà, ma soupe est prête en quelques minutes. Il me reste juste à la verser dans les bols et c'est super facile puisqu'il y a un bec verseur. Et alors, je viens juste rajouter un petit topping avec un mélange de graines de chez Delhaize. Donc il y a des graines de tournesol, des graines de chia, des graines de sésame. Ça rajoute du croquant à la soupe. Et puis Renaud, mon mari, est descendu nous faire la tomate mozzarella. Rien à dire, il prépare ça comme un chef. Et puis il y a Chelsea et en général Fendi qui ne sont jamais très loin, juste au cas où il y aura un petit morceau qui tombe. Du coup, après ce lunch hyper healthy, petite pause pour faire un câlin à tous les animaux. En général, il y a 2 ou 3 de nos chats qui dorment au salon ou dans la cuisine. Vraiment, ils ont une vie de rêve. Et puis aussi, petite pause pour prendre soin des chiens. Avant de retourner filmer une vidéo dans mon bureau, j'en profite pour tout débarrasser. Je remplis le lave-vaisselle. Je fais vite une petite vaisselle, histoire qu'il n'y ait rien de sale qui traîne dans la cuisine. Je trouve qu'en ce moment, comme on passe tous beaucoup de temps à la maison, ça fait du bien d'avoir une maison propre et bien rangée. Et puis, je vais me préparer du thé pour l'après-midi. Alors, j'utilise cette machine à thé de chez Bréville qui fait aussi office de bouilloire. Et en fait, ça fait des années que je l'ai et je l'adore parce qu'il suffit de mettre son thé en vrac dans le petit panier et la machine s'occupe de tout. On peut indiquer la sorte de thé dont il s'agit et l'intensité qu'on désire et c'est la machine qui s'occupe de tout. Une fois que mon thé est prêt, ça prend environ 3 à 4 minutes, je mets ça dans une tasse avec un petit peu de miel et puis j'appuie sur la touche Keep Warm de ma machine qui va garder le thé bien au chaud pendant 1 heure. Il est maintenant temps pour moi de remonter dans mon bureau à l'étage et de tout préparer pour filmer une vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous ai filmé une vidéo produit terminée. J'ai beaucoup de chance d'avoir un bureau avec plusieurs arrière-plans pour filmer des vidéos, mais ça n'empêche que ça me prend toujours un petit peu de temps afin de tout mettre en place.
Une fois les vidéos filmées, alors je vous dis les vidéos parce qu'évidemment je filme une version en anglais et puis une version en français, j'importe directement tout dans Final Cut Pro qui est en fait le logiciel que j'utilise pour éditer les vidéos, pour faire le montage. Ça me permet de vérifier que tout est bien ok et puis ça me permet aussi de cocher de nouvelles choses sur ma liste de choses à faire pour la journée. Histoire de rentabiliser au maximum mon temps, j'ai lancé Photoshop pour créer la miniature de la vidéo. Vous allez le voir, faire une miniature de vidéo, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pense. C'est pas toujours facile de trouver la bonne combinaison du premier coup. Du coup, je fais beaucoup de choses que je finis par effacer avant de trouver ce que j'ai vraiment envie de poster. Alors ça y est, mes vidéos sont enfin importées dans Final Cut Pro, donc je peux maintenant passer au montage. Alors le montage de vidéos, c'est clairement quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ça peut prendre d'1 heure pour les vidéos les plus courtes comme celle-ci, à beaucoup plus longtemps. Pour vous donner une idée, là aujourd'hui je fais la voix off de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il est 15 h et je suis occupée depuis 8h30 ce matin. C'est clair que comme je fais la majorité de mes vidéos en français et en anglais, ça me prend 2 fois plus de temps de les éditer. Mais je vous rassure, j'ai vraiment pris le pli de le faire et c'est quelque chose qui me fait plaisir. Vers 17h30, 18h, j'essaye de terminer ma journée. Je prends du temps pour jouer avec les chiens au jardin. Ça leur fait autant de bien qu'à moi. Et puis, je prends aussi le temps d'arroser toutes nos plantes. On a quelques bacs potagers sur la terrasse avec des salades, avec du kale, avec des radis, ce genre de choses. Et puis surtout, on a beaucoup de fleurs. Et comme ça fait un petit temps qu'il n'a pas plu en Belgique, ce qui nous rend tous très heureux, je prends le temps de bien tout arroser, que ce soit dans les pots ou dans le jardin. Le reste de ma soirée, ce sera préparer à manger pour mon mari et pour moi, nourrir les animaux bien évidemment, et puis s'effondrer dans le canapé devant une bonne série. Je vous avoue qu'on reste super fan de South Park, des Simpsons et de Family Guy. Donc c'est en général ce qu'on regarde le soir. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de passer une journée avec moi, même si c'est en confinement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et surtout, prenez soin de vous.